Hello! J'ai fait un petit effet vacances. Nouvelle vidéo sur les travel tips. Alors c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent et je me suis dit que j'allais vous faire un petit to-do et une partie des choses qui sont pour moi essentielles quand je pars en vacances. Enfin non. Là je me trompe, quand je pars en voyage, parce que la plupart du temps quand je pars en voyage c'est plutôt pour bosser. Certaines choses que je voudrais partager avec vous. Je vous avais déjà partagé une vidéo sur comment booker ses vols et payer pas trop cher. Ça c'était une première partie, ça c'était la partie avant. Maintenant il y a la partie juste avant les vacances et la partie, enfin juste avant les vacances ou le voyage, et puis la partie sur place. Donc j'ai une liste, sans doute des choses qui me manquent. Je partage souvent mes conseils avec vous sur mon Instagram, au cas où vous ne me suivez pas encore. Je vais vous mettre le nom de mon Insta. Qu'est-ce que je fais pour préparer mes vacances? La première chose, une fois que j'ai booké mes vols, après il me faut trouver un endroit pour loger. Alors pour me loger, j'ai plusieurs options. Ça dépend un peu où je vais, donc du coup il y a plusieurs sites que j'utilise. Alors d'abord j'utilise pas mal Booking. Booking a toujours des bonnes offres et ils permettent de voir déjà plein de choses, c'est en fait l'offre la plus large. Maintenant c'est pas toujours les meilleurs prix, mais ce que je fais souvent c'est quand je pars par exemple longtemps, par exemple quand je vais à Bali, je loue, je prends une chambre pour les premiers jours, on va dire 3-4 jours, et puis ensuite après je fais sur place en fonction. Ça me permet aussi de me dire que si le premier hôtel que j'ai booké, s'il n'est pas bien, je peux toujours changer. Parce que si tu es bloqué, que tu as pris un hôtel directement pour 3 semaines et que tu l'aimes pas, c'est plus compliqué de changer. Donc du coup, une fois que tu as booké 4 jours, après tu peux ou prolonger dans cet hôtel-là si tu l'aimes bien, et puis changer si jamais c'est pas le cas. Une fois que tu es sur place, c'est plus facile de trouver d'autres hôtels, aller voir sur place, et puis peut-être via. Il y a parfois des hôtels qui sont pas sur Booking, qui sont pas sur beaucoup de sites, et donc du coup ça permet, en étant sur place, de pouvoir trouver plus d'options. Mais parfois aussi, par exemple mes 2 derniers voyages à Bali, j'avais trouvé via Booking, j'avais booké 6 jours, finalement j'ai passé les 3 semaines, et le deuxième voyage que j'ai fait cette année, j'ai fait les 3 semaines directement chez eux aussi. Parfois quand tu es sûr de toi, si tu bookes les 3 semaines ou si tu bookes un long trip à l'avance, parfois tu as des meilleurs prix aussi. Et puis du coup parfois si tu les connais, par exemple là comme c'était la deuxième fois que j'allais au même endroit, je les ai contactés directement et j'ai eu un prix en disant que je restais et que je bookais d'office pour 3 semaines, même si il y a des jours où je logeais pas là parce que j'allais voir d'autres villes, etc. Donc ça c'est pour Booking. La deuxième option c'est Airbnb, bon tout le monde la connaît. Je la trouve pas toujours hyper avantageuse parce qu'il y a le service en moins. Mais bon par contre si on part à plusieurs, entre amis, en famille, même en couple, parfois c'est chouette d'avoir son propre petit appartement. Donc du coup dans ce cas là c'est pas mal et puis parfois ça revient vraiment moins cher. Mais par exemple quand moi je voyage pour le boulot, c'est vrai que j'aime bien me dire que je vais arriver dans un hôtel, être hyper posée, que genre je peux laisser mes valises si j'arrive avant mon check-in, je peux les laisser là toute la journée. Si mon dernier jour, mon check-out est à midi mais que mon vol est le soir, je peux leur laisser mes valises aussi et donc du coup c'est vachement plus pratique. Donc du coup ça c'est pour mon option hôtel. Alors du coup quelles sont les applications ou les solutions pour trouver des hôtels pas chers? Alors la première c'est une que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert ça début 2018. J'ai utilisé pour Paris. Je regarde souvent quand je vais à l'étranger, mais ils sont pas encore partout. Par exemple en Asie, ils sont pas encore super présents. Ils sont assez présents aux États-Unis, mais là pour mon voyage de fin août, ils étaient encore relativement chers et puis il faut toujours faire attention, aux États-Unis il y a la taxe en plus. Alors la taxe par nuit elle dépend de chaque hôtel, c'est la taxe et le service, mais donc du coup on t'annonce un prix par exemple à 120 € la nuit et parfois on te rajoute 30 $ par nuit, par personne parfois, et donc du coup ça augmente énormément le prix de la chambre et donc du coup finalement t'as pas un super bon prix. Ça c'est, je vais vous montrer l'application Hotel Tonight. Oh, la petite ici en bas, voilà, alors je clique dessus.
Voilà, et donc ça c'est pour New York. Donc tu peux choisir où tu vas, tu peux choisir tes dates. Et ensuite, tu as des prix qui sont plus bas que ce que ça devrait être normalement. Voilà. Et en général, ce qui est trop bien, c'est que ce sont toujours des super beaux hôtels. Donc ça, c'est une des premières applications que je vous conseille grandement si vous voulez être à l'hôtel, être chill mais pas payer trop cher. Une deuxième application en fait, c'est un site. Elle est en application mais pour les États-Unis par exemple, il faut être sur le territoire américain, avoir un numéro américain, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, je ne peux pas avoir l'application, mais on peut quand même utiliser le site quand on ne vit pas aux États-Unis. Et elle a été conseillée par un de mes followers et j'ai trouvé ça super top. Ça s'appelle Hotwire. Et donc en fait c'est un site sur lequel on a plein d'hôtels, généralement des hôtels étoilés, qui veulent liquider leur dernière chambre de libre. Mais comme ils sont relativement chers à la base, pour pas que leur clientèle et les gens qui ont déjà booké des chambres via eux se plaignent en disant ah ben on a vu beaucoup moins cher sur un autre site mais c'est votre hôtel, ça va pas, moi j'ai payé autant, nanani nanana. En fait on book à l'aveugle. Donc on nous dit voilà, il y a un hôtel qui se trouve par exemple à Midtown ou dans le Upper West Side, ou peu importe, là je donne mon exemple pour New York, et il est à je sais pas moi, $120 la nuit. Et en fait, tu arrives sur la page et tu as une proposition de 4 hôtels différents et tu sais que ton hôtel est un de ces 4-là. Mais il y a énormément de propositions différentes, donc c'est vachement intéressant. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour là maintenant pour New York. J'avais trouvé un hôtel, finalement il était à 93 € la nuit. Bon, en rajoutant les taxes, j'en ai plus ou moins pour 120 € la nuit, ce qui était le budget que moi je m'étais convenu, parce que bon voilà, je suis seule. 4 nuits, j'arrive presque à 500 €. Bon, j'y vais pour le boulot, donc ça va, mais ça monte quand même vite. Et grâce à cette application, bah, du coup, j'ai payé vraiment un prix presque dérisoire. Et j'ai un hôtel qui est en plein dans Manhattan, en plein dans Midtown. Il est en face de Grand Central. Donc du coup, ça me permet aussi de pouvoir aller et revenir de l'aéroport super facilement grâce au train. Donc voilà. Ensuite, donc dans les préparatifs, une fois qu'on a son hôtel, alors en fonction de où on part, j'ai appris avec le temps qu'il est hyper important pour certaines destinations de prendre une assurance maladie, assurance accident. Moi, je voyage dernièrement avec Europe Assistance et je pense clairement me prendre une assurance à l'année, parce que ça te coûte moins cher à l'année pour n'importe quel type d'assurance que prendre juste pour la durée de ton voyage. Comme je voyage de plus en plus, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi évidemment. Il faut quand même savoir que dans pas mal de pays, je parle des États-Unis, je parle de pas mal de pays d'Asie, si vous avez quoi que ce soit de médical, quoi que ce soit comme urgence, vous devez vous faire soigner, ça vous coûte un bras. Donc, tandis qu'une assurance telle que Europe Assistance vous coûte beaucoup moins cher. Au niveau des prix, donc comme moi je voyage avec Europe Assistance, moi j'ai leur prix à eux. Alors pour ce qui est des prix d'Europe Assistance, donc on est à partir de 6 € pour les courts séjours, 20 € pour les séjours en Europe, 48 € pour les séjours partout dans le monde. Et par contre, donc là par exemple 48 € partout dans le monde pour un séjour, mais par contre c'est 119 €. Enfin, ça démarre à 119 € pour l'année complète partout dans le monde. Donc franchement, c'est vachement intéressant si vous comptez voyager pas mal. C'est hyper avantageux. Parce que par exemple, j'ai rencontré une fille cette année, une Belge, qui vit là-bas. Elle n'avait pas d'assurance. Bon, elle vivait là-bas et elle n'avait pas d'assurance. Bon, ça c'était encore un autre problème. Mais elle a eu une appendicite. Un truc aussi bête qu'une appendicite. Enfin, je veux dire, c'est déjà arrivé quasiment à tout le monde, apparemment, par exemple, mais quasiment à tout le monde, voilà. C'est un truc vraiment pas cher, c'est une opération presque de base. Elle a payé donc 20 000 € à Bali. 20 000, voilà. Voilà. On peut faire plein de choses avec 20 000 €.
Voilà, donc du coup, un exemple comme quoi tout ce qui est médical à l'étranger peut vous coûter vraiment un bras. Et en plus de ça, en plus de couvrir les frais, si jamais il y a quoi que ce soit, il y a le rapatriement, il s'occupe de vous vraiment hyper bien. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner, il faut faire vraiment hyper attention. Vraiment pour Bali, parce que c'est vraiment la destination pour laquelle on me pose énormément de questions. Tout le monde roule en scooter, tout le monde roule comme des malades. Cette année, j'ai vu 3 accidents qui étaient juste horribles. Vu ce qui s'était passé, je sais même pas combien ça a pu leur coûter. En plus, on n'est même pas sûr, très honnêtement, de la qualité des frais, des soins médicaux à l'étranger. Tandis que, voilà, si on a quoi que ce soit avec Europe Assistance, ils vous rapatrient directement. Et donc, du coup, vous êtes soigné bien et chez nous. Voilà. Donc ça, et alors la meilleure manière pour avoir un contrat via Europe Assistance, vous pouvez le faire par téléphone, par site internet. Je peux vous mettre les liens, je peux vous mettre les infos. Et ça peut se faire même jusqu'à la veille du départ. Donc il n'est pas trop tard. Pour ce qui est des derniers jours avant le départ, moi, à partir de 1 semaine avant le départ, je commence à me faire une liste via les notes de mon téléphone, il y a peut-être sûrement des applications. Moi, je fais généralement via les notes. Je me fais une liste au fur et à mesure que les jours passent en me disant « Ah tiens, je dois prendre ça. Ah tiens, je dois prendre ça. Ah tiens, je dois prendre ça. » Comme ça, je suis sûre que la veille du départ ou le jour même, je refais ma liste et je vérifie que tout est là. Parce qu'en général, c'est des choses très importantes que j'ai peur d'oublier, que j'ai parfois tendance à oublier ou que j'aurais eu tendance à oublier dans le passé. Et donc, du coup, grâce à ça, je suis sûre que j'ai toutes les choses importantes avec moi. Tout ce qui est chargeur, parfois j'oublie, enfin certaines crèmes, certains soins que je me dis que j'aimerais bien prendre avec moi, du matos, un livre, je sais pas. Parfois on se dit ok, j'ai fait ma valise avec toutes mes fringues, nanana, et en fait il y a des trucs que tu voulais prendre avec toi que tu t'étais dit ah ça j'aimerais bien prendre en photo là-bas ou ça, enfin je ne sais pas, il y a 1001 possibilités. Ben, grâce à cette liste, ça vous permet de ne pas oublier toutes les choses que vous vouliez prendre avec vous. Dans les quelques jours avant le départ, faites votre online check-in. Franchement, c'est super simple, ça prend 30 secondes, vous le faites à la maison, chez vous, calme. Il vous suffit juste d'avoir les infos de votre passeport, de votre carte d'identité, peu importe. Ça vous permet souvent de éviter les fils et d'enregistrer déjà, enfin tout ce qu'il faut enregistrer. Donc du coup, vous avez juste à arriver, vous déposez vos bagages et moi généralement, j'évite des files qui sont super longues, rien que grâce à ça, et ça m'aura pris tout de suite 5 minutes à la maison et je l'aurais fait tranquillement. Pour faire votre online check-in, vous pouvez ou aller sur le site internet ou alors maintenant à chaque fois que je voyage avec des compagnies, je télécharge leur application parce que maintenant toutes les compagnies aériennes ont leur propre application. Et donc ça vous permet aussi d'avoir toutes les infos de vol, si votre vol est en retard, savoir tous les horaires, vous l'avez toujours à portée de main et puis parfois aussi vous avez directement votre ticket électronique via l'application. Comme ça, ça vous évite aussi de devoir vous trimballer avec 100 000 papiers avec vous dans votre sac, etc. Vive la technologie, j'ai envie de dire. Pour ce qui est du voyage et du jour même, en général, moi, je m'habille ultra chill. C'est-à-dire, j'essaye de mettre des fringues qui sont super confort parce que, voilà, pour des petits vols, c'est pas hyper important, mais pour des longs vols, franchement, le confort est primordial. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je suis en jogging avec des baskets, un petit t-shirt et un pull léger. Par contre, j'ai toujours avec moi un grand châle, un poncho ou une grosse écharpe, même quand je vais dans les pays chauds. Parce que souvent, les compagnies aériennes, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais ils pensent qu'il fait 150 milliards de degrés dans leur avion et donc du coup, ils mettent l'airco au maximum. Quand tu essaies de dormir dans un avion avec une bouche d'airco qui souffle du vent froid sur toi, je vous assure que c'est vraiment très désagréable, surtout quand ça dure plusieurs heures. Alors du coup, c'est vrai que souvent les compagnies aériennes vous donnent une couverture, mais généralement, pour moi, il n'y a pas assez. Donc il y en a une pour mes jambes, il y en a une pour me couvrir ici, et comme ça, je suis au top de ma vie. Un petit coussin aussi pour pouvoir bien dormir.
est toujours aussi très utile. Ça vous permet de pas vous faire trop mal au cou quand vous dormez dans les avions, et pour les longs vols, franchement c'est l'idéal. Parce que le but c'est franchement quand on prend l'avion, d'essayer de se reposer de 1 et de 2, de si possible se calquer directement dans les horaires de votre destination, comme ça vous limitez les dégâts au niveau du jet lag. Moi j'ai très peu de jet lag, mais je fais ça quasiment à chaque fois. Et donc pareil, quand j'arrive par exemple dans le pays, j'essaye de directement me mettre dans les horaires, c'est à dire que même si j'ai pas dormi, je vais rester éveillée toute la journée, pas faire de sieste, et comme ça le soir je suis épuisée, je m'endors à une heure relativement normale pour l'heure locale, et le lendemain normalement j'ai déjà plus de jet lag. Aussi pour le retour, donc quand je rentre d'un pays chaud vers la Belgique, généralement je pars souvent en hiver, donc du coup il fait hyper froid à Bruxelles, et là d'où je viens il fait super chaud. Donc je mets généralement un petit short, en général c'est mes shorts de yoga qui sont tout fins, comme ça si j'ai un long trajet en voiture ou si je dois attendre à l'aéroport, je suis pas en train de crever de chaud. Donc du coup je mets juste ça, je prends mon jogging dans un sac, et à partir du moment généralement où je suis dans l'aéroport il fait déjà chaud, il y a déjà de l'air chaud pardon, et du coup il me suffit de me changer vite fait aux toilettes, et en général j'enfile juste le jogging au-dessus de mon short, ce qui me permet d'être parée pour l'avion et parée pour Bruxelles et le froid. Donc voilà. La dernière chose, c'est sur place. Alors sur place, évidemment il y a, je pense que je dois avoir plein de conseils à donner, mais j'en oublie pas mal parce que c'est devenu beaucoup pour moi des automatismes. Mais il y en a un pour moi qui est devenu essentiel, que je commence à utiliser seulement depuis mes 2-3 derniers voyages. En fait, pour faire simple, à la base, comme je voyage beaucoup et comme je suis passionnée de voyage, ce que je fais déjà pour avoir une idée des endroits que je veux visiter, c'est, aller voir, c'est souvent des restaurants. Je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, il y a moyen de l'option où vous pouvez, hop, ici, sauvegarder des photos. Et en fait, vous pouvez créer des dossiers. Alors, ce que j'ai fait, et donc j'ai des dossiers, voilà, pour plein d'endroits, donc Bali, Amsterdam, Seattle, New York. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, non. Voilà. Et donc, il y a évidemment plein de villes, plein de destinations que j'ai déjà sauvegardées. Bon, il y a plein d'autres trucs que je sauvegarde aussi, mais c'est énormément des destinations. Et alors, voilà, si je clique sur un dossier, par exemple ici, Amsterdam, j'ai des photos de tous les endroits dans lesquels je veux aller. Donc ça, c'est la première partie du boulot. Celle-là, elle se fait tout au long de l'année parce que c'est tout le temps sur Instagram. Dès que je vois un endroit où je me dis, tiens, ça, j'aimerais bien aller tester si jamais je vais là-bas. Donc du coup, je l'enregistre dans mon dossier. Une fois que je sais que je vais partir dans une destination, ça me prend un peu de temps, mais c'est tellement utile que ça vaut vraiment la peine. J'enregistre tous ces lieux que j'ai déjà sauvegardés à l'avance sur Google Maps, parce que quand je suis dans une destination, déjà de 1, j'achète toujours une carte locale, comme ça j'ai toujours internet quoi qu'il arrive, et comme ça je peux me balader, même si je me perds, j'ai toujours Google Maps pour me retrouver. Google Maps n'est pas seulement pour se retrouver, parce que maintenant on peut créer en fait des pins avec les lieux qu'on veut visiter. C'est-à-dire qu'on cherche le lieu, comme c'est lié à Google, voilà, il trouve le lieu. Tu peux l'enregistrer dans des listes. Alors moi, du coup, j'ai créé quelques listes déjà. Donc ici, hop, voilà, ça ce sont mes listes d'Amsterdam. Puis après, j'en ai pour Londres, j'en ai pour Bangkok. Une fois que tu as ta liste, ça se présente comme ceci. Hop là. Et donc, on a tous les lieux. Voilà, si je vais par exemple dans la liste Food Amsterdam, ça c'est tous les lieux que j'ai déjà sauvegardés. J'ai directement l'adresse, des photos du lieu, les horaires, enfin ça c'est déjà hyper pratique. Par exemple, je sais pas où je vais aller manger, tac tac, je peux aller voir dans la liste. Mais aussi, l'avantage pour moi qui a le plus d'importance, c'est je suis dans la ville, je suis en train de me balader et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le coin que j'avais envie d'aller voir? Parce qu'avant, en fait, comme j'avais toutes mes listes juste sur Instagram,
je savais jamais où était quoi et comment pouvoir tout relier, comment me faire des bons, comment bien pouvoir me retrouver, pas perdre de temps et tout ça. Et donc en fait maintenant c'est très simple. Une fois que tu enregistres tous ces pins de toutes ces listes sur Google Maps, ils se mettent sur la carte. Et donc comme ils se mettent sur la carte, voilà, ça se met comme ça. Donc tout est enregistré, voilà. Et donc si je suis dans un quartier, par exemple, je suis là et je me dis tiens, j'ai envie de manger, qu'est-ce qu'il y a à côté? Alors hop, voilà, ça clique sur l'endroit, j'ai directement le lieu, je peux voir si c'est ouvert, je peux voir combien de temps j'y mets en vélo ou à pied ou en transport en commun, je peux appeler pour réserver et je peux faire ça par rapport à tous les lieux. Donc c'est ultra pratique parce que du coup je peux me dire parfois aussi je fais une journée par quartier et alors là hop je vais voir tous les lieux via ma carte. Ça franchement depuis que j'utilise ça, ça me sauve la vie, c'est super pratique, c'est super facile et c'est un gain de temps énorme parce qu'il y a plein de fois dans le passé où je m'étais dit j'avais passé des heures dans un quartier et puis j'ai réalisé que finalement il y avait une photo que j'avais sauvegardée dans mon Instagram et qu'en fait ça se trouvait dans la rue d'à côté mais je n'étais pas passée par cette rue là donc je dois me retaper le même quartier, tandis que là j'ai une vue d'ensemble sur tous les lieux de chaque quartier que je veux aller voir et franchement ça c'est l'idéal. Donc c'est une application qui me permet de tout recentrer parce que je trouve qu'il y a plein d'applications pour les voyages, il y en a plein qui franchement évidemment valent la peine mais après c'est commencer à utiliser 35 milliards d'applications, moi c'est pas possible, j'ai pas le temps et puis je trouve ça pas hyper pratique, tandis que Instagram c'est une application que j'utilise au quotidien tout le temps pour mon boulot et pour ma vie privée. Et Google Maps, j'utilise tout le temps aussi, que ce soit principalement à l'étranger, parce que Bruxelles je connais, mais à l'étranger j'utilise tout le temps pour me retrouver, pour savoir où aller, pour savoir comment d'aller d'un endroit à un autre. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai toutes les informations recentrées sur une même application, sur un même endroit. Et franchement, c'est ultra pratique. Donc voilà pour mes petits conseils voyage du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like sur ma vidéo. Et voilà, j'ai envie de vous dire à bientôt.